Le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun en visite de travail dans l'extrême nord. On en parle dans cette édition. Vous regardez l'info du jour. Vous êtes en direct de l'info du jour, mesdames, messieurs, et vous regardez bien sûr Global L Télévision. En visite de travail, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, à Kousséri, dans la région de l'extrême nord. Une visite sous fond de tension, mais qui s'est tout de même terminée dans le calme. C'était donc le week-end dernier. Brindanon revient sur cette actualité pour nous. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, les populations du Logone et Chari vous souhaitent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Kousséri. C'est sous ce message de bienvenue que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a été accueilli le 15 février 2025 dans la région de l'extrême nord, plus précisément à Kousséri. En visite de travail dans cette localité, la présence du ministre d'État a laissé place à un moment de tension. Alors qu'il voulait mettre fin à son séjour, les populations et les maires locaux se sont fermement opposés, empêchant ainsi son hélicoptère de décoller sans les avoir reçus. Vous avez des armes, non? Tirez sur nous. Cette volonté des élus locaux à s'entretenir avec le représentant du chef de l'État intervient dans un contexte social critique marqué par de nombreuses inondations ayant rendu le quotidien des populations difficile. Toutefois, le calme et la sérénité sont revenus après la rencontre entre le secrétaire général à la présidence de la République et les maires de ces différentes localités. Ce qui est arrivé hier, c'est une malentendue. Nous sommes toujours derrière le chef de l'État et nous demeurons toujours dans le RDPC. Donc nous disons au président Paul Biya de se représenter aux élections présidentielles de 2025. Il a la voix de Logone et Chari à 100%. Cela dit, la visite du ministre d'État Ferdinand Ngongo a tenu ses promesses. Le secrétaire général à la présidence de la République dans l'extrême nord du pays, objectif toucher du doigt les réalités difficiles auxquelles sont confrontées les populations de cette région. Ferdinand Ngongo, après un échange avec les autorités locales, a apporté un message de soutien de la part du gouvernement. Blandine Djinka nous en dit plus. Cameroon Secretary General to the Presidency Ferdinand Ngongo recently visited the Far North region with stops in Marua and Kousséri to evaluate the ongoing humanitarian crisis and the devastating impact of recent floods. His visit focused on assessing the situation of internally displaced persons affected by violence in the Lake Chad Basin, as well as communities struggling with the consequences of climate change. The region has been severely impacted by both security challenges and environmental disasters, with flooding worsening the already precarious conditions of many residents. During his visit, Ngongo engaged with local authorities and humanitarian organizations to discuss urgent relief measures. He assessed conditions in refugee camps like Minawao, where thousands displaced by conflict are facing worsening living conditions. Additionally, he met with floods victims in Kousséri, where heavy rains have destroyed homes, farmlands and infrastructure, displacing even more people. His discussions with local leaders focused on emerging response efforts, the coordination of aid, and long-term solutions to mitigate the effects of both displacement and natural disasters. On a commencé déjà, j'ai fait déjà une réunion de sécurité ce matin au sujet de votre zone et ça fera partie des premières choses que je dirai. Beyond assessing the damage, Ngongo's visit carried a strong government message of solidarity and commitment to supporting affected populations. Representing President Paul Biya, he reassured communities that the administration is prioritizing disaster relief, humanitarian assistance, and measures to prevent future crises. His visit underscored the need for enhanced infrastructure, stronger flood management systems,
and sustainable support for those impacted by both conflict and climate change. More government action is expected in the coming weeks to address these pressing challenges. Et revenons sur l'origine du mécontentement des populations de l'extrême nord. 5 ans après la rupture du pont, elles restent confrontées à des conditions de vie difficiles entre pertes en vie humaine, destruction des édifices causés par les inondations en saison pluvieuse. Reportage. Ce sont des milliers de déplacés, des écoles et des centres de santé frappés par les inondations après la rupture du barrage reliant Maga et Yagua dans l'extrême nord du pays. Les populations dans cette région sont confrontées à des conditions de vie des moins agréables. Elles manifestent, et ce depuis quelque temps déjà, leur ras-le-bol. Chaque année que l'eau nous menace là-bas, notre situation ne change pas, toujours c'est la même chose. On nous donne les tentes, on reste un peu, et puis le soleil là même prend tous les tentes, on repart là-bas. On a perdu des chèvres, des moutons, les maisons sont cassées en désordre là-bas. Une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. 5 ans en arrière, les inondations faisaient déjà des ravages, au point où pour se déplacer, les citoyens utilisaient des pirogues ou encore se faisaient porter par d'autres. Les élèves ont également payé les frais de cette situation qui paralyse une partie de l'extrême nord. À la rentrée de septembre dernier, il était déjà difficile d'emprunter le chemin de l'école, de peur d'être emporté par les eaux. L'empêche d'aller à l'école, c'est qu'il n'y a plus de route. Et ce n'est que le pirogue, comme vous voyez là, c'est aussi dangereux. C'est pour cela que on ne part pas à l'école et partout c'est l'eau, il n'y a plus de route pour partir. Voilà donc le tableau de la situation dans l'extrême nord du pays, principale raison du mécontentement des populations qui espèrent une amélioration des conditions de vie. Dans le bonus de l'info, face à l'agression du M23 dans la République démocratique du Congo, le peuple congolais a donc décidé de se mobiliser pour faire face à cette menace qui pèse depuis plusieurs années déjà dans le pays. À cet effet, le Centre culturel artistique pour les pays d'Afrique centrale a donc présenté devant la presse le programme Debout, peuple du Congo. Notre correspondant depuis Kinshasa, Yves Maélé, nous fait le point. Devant la presse nationale et internationale, le directeur général du Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale a présenté le programme des activités culturelles intitulé « Debout, peuple du Congo », qui va être dirigé par le professeur Baloufou, lui-même en personne directeur général du Centre culturel, et le professeur Emmanuel Kabongo. Cette rencontre congolaise de la pensée panafricaine qui se tiendra du 15 au 20 février imposera le retour de la culture congolaise. Il est venu le moment où le peuple congolais devrait connaître son histoire, connaître sa géographie, parce que pour s'armer, défendre la nation, il faut connaître la nation. Il faut connaître d'où vient la nation, son identité. Et la culture est là pour construire cette identité et la consolider. Elle sera aussi les lieux où les Congolais devraient réfléchir sur la problématique de l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo et la constitution pour le retour de la culture congolaise. Nous disons non, nous ne sommes pas les seuls pays à avoir beaucoup de richesses et à avoir beaucoup d'espace. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, il faudra s'interroger, nous-mêmes, les Congolais, quelle est notre part de responsabilité? Pourquoi est-ce qu'un problème finit depuis tard? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes? Pourquoi est-ce que nous manquons de solidarité? Pourquoi est-ce que nous manquons de dignité? Pourquoi est-ce que nous manquons d'honneur? Les gens au Congo passent le temps à voler de l'argent public, à ceci, à cela. C'est tout ça qui pose problème. Et ces problématiques-là sont des problématiques culturelles, du fond de l'être, du très fond de l'être. Durant 5 jours, il sera question de faire la mobilisation culturelle et intellectuelle pour la souveraineté nationale. Les collectes de fonds en faveur des combattants de la souveraineté, appel à la solidarité pour soutenir le FARDC et les résistants Wazalendo. La messe Congo, unir le voix pour la paix et la solidarité. Cependant, un film intitulé «
Congo, les silences des crimes oubliés sera projeté pour boucler la boucle. Un grand débat sur la constitution sera au rendez-vous. Voilà donc qui met un terme à cette édition de l'info du jour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Restez bien sûr en compagnie des programmes de Global LTV. Bonne journée.